Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Notre Conseil se tient aujourd'hui dans un contexte un peu particulier, puisque depuis le début de l'année 2025, beaucoup de choses s'accélèrent et prennent une tournure de plus en plus dangereuse. À l'international, où l'ultralibertarisme raciste et réactionnaire américain est revenu en force, avec une administration Trump qui s'attaque frontalement aux États-Unis, mais aussi à l'international, à des sujets majeurs tels que les droits des femmes, la diversité et la science dans son ensemble, en entraînant avec lui le chaos et une ère de la post-vérité. Mais nous serions naïfs de croire que ce glissement n'a lieu que de l'autre côté de l'Atlantique. À l'échelle nationale, les représentants des partis politiques qui composent votre majorité portent eux aussi des propositions de loi totalement rétrogrades. On pourrait citer la proposition de loi qui vise à détricoter le ZAN et ainsi à mettre en danger des populations et la nature, mais également des propositions de loi qui visent à supprimer des agences publiques essentielles telles que l'ADEME, l'Agence Bio, l'Office français de la biodiversité, ESS France. Toutes ces destructions de services publics, sans prendre la mesure des enjeux, font écho à ces surenchères libérales permanentes d'outre-Atlantique. Dans la même logique, des discussions sont en cours sur la suppression des ZFE. Pourtant, la pollution de l'air continue de tuer plus de 40 000 personnes par an. Et on sait que ces ZFE découlent d'une obligation européenne qui a été, après de longues tergiversations, transférée par l'État vers les collectivités sans aucun moyen. Mais aujourd'hui, plutôt que de questionner les problèmes de ce dispositif et de trouver des solutions, comme intégrer le poids des véhicules dans les critères, comme développer des aides de l'État pour le renforcement des transports en commun dans nos métropoles, comme renforcer les aides à destination des ménages, la proposition qui est faite, c'est purement et simplement de les supprimer et de s'asseoir sur cet enjeu de la qualité de l'air. Pire encore, nous assistons à des propositions de loi stigmatisantes à l'initiative du ministre de l'Intérieur qui s'attaque à la pratique du sport par les femmes. Et heureusement, au milieu de toutes ces propositions, il y en a d'autres qui permettent d'avancer un peu dans le sens du progrès, telles que la proposition de loi sur la redéfinition du viol avec l'intégration de la notion de non-consentement. Mais ces derniers jours, nous avons assisté à des séquences politiques bien plus graves encore, puisque c'est l'état de droit qui est remis en cause. Et c'est particulièrement marquant dans le cadre du procès pour détournement de plus de 4 millions d'argent public par 25 hauts responsables du Rassemblement national, et en particulier Marine Le Pen. Pour rappel, l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires. Mais c'est aussi un État qui se soumet lui-même aux règles qui les dictent et où personne, quel que soit son statut ou sa place dans les sondages, n'est au-dessus des lois. Pourtant, de plus en plus de responsables politiques s'attaquent frontalement à la justice et remettent directement en cause ce principe même d'état de droit. Et à l'échelle locale, Monsieur le Président, vous suivez vous aussi cette tendance à la surenchère, à la remise en cause des décisions de justice. Vous l'avez fait au moment de l'annulation du PDU, au moment de l'annulation du PLUiH, puis vous avez récidivé ces dernières semaines au sujet de l'A69. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, non seulement vous critiquez les décisions de justice, mais surtout, vous vous en prenez directement aux représentants de la justice. C'est une ligne rouge majeure que vous franchissez, et ce n'est pas digne du rôle de président de notre métropole. En démocratie, la justice est un pilier dans l'équilibre des pouvoirs, et les juges sont aussi garants de l'intérêt général, puisqu'ils rendent la justice au nom du peuple français. Nous serons toujours présents pour défendre cette idée et l'indépendance du pouvoir juridique. Enfin, je souhaite terminer ce liminaire sur un autre sujet qui me paraît d'importance majeure, puisque le 31 mars dernier s'est achevée la trêve hivernale et la tendance des expulsions à la hausse ces dernières années risque d'être encore une fois à la hausse. Face à ces situations dramatiques qui risquent d'être renforcées, il nous semble essentiel d'agir. Au-delà de la convention de délégation des aides à la pierre que nous aborderons tout à l'heure dans ce Conseil, nous vous proposons et nous vous demandons de mettre en œuvre un plan d'urgence pour la prévention des expulsions, en accompagnant les locataires au plus près, dès le premier impayé. Et face aux situations de précarité qui augmentent, il faut que la métropole travaille, nous en sommes convaincus, au déploiement de solutions d'hébergement d'urgence pour pallier les carences de l'État. La dépêche l'a annoncé encore ce matin, c'est 21 morts à Toulouse lors de l'IMER 2024. Ce sont des vies qui peuvent basculer dans ces moments. Et pour nous, c'est le rôle de la collectivité d'être aux côtés des ménages en difficulté, pour éviter le pire.
Pour mener ces actions, bien sûr, il faudra un budget. Or, aujourd'hui, à la métropole, nous n'en avons pas, du moins pas de budget sérieux et sincère sur lequel nous pouvons discuter. C'est un réel problème, puisque vous vous êtes attribué par le vote du mois de décembre une reconduction du budget 2024 et donc des autorisations d'engagement qui ne tiennent pas compte des réalités budgétaires. Sur ce sujet, nous attendons de vraies réponses sur les choix qui ont déjà été faits, sur les critères d'arbitrage de vos décisions, car le Conseil d'aujourd'hui nous le montre bien. Il y a des choix budgétaires qui sont faits, et tous les acteurs culturels, associatifs et même nos propres agents ne sont pas traités de la même façon par la collectivité. Ainsi, Monsieur le Président, nous vous proposons de changer de méthode. Garder le silence lorsqu'il s'agit de commenter des décisions de justice plutôt que sur le budget, et présenter un budget sincère et des critères d'arbitrage, car ceux-ci, oui, sont réellement politiques et à débattre.